Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes actions qu'un agent peut faire lorsqu'il s'agit des utilisateurs. Vous le savez, il y a plusieurs catégories d'utilisateurs du système. Nous allons nous intéresser aux utilisateurs finaux. Donc, il ne s'agit donc pas des commerçants, des courtiers, ou des compagnies, mais il s'agit vraiment de l'utilisateur, j'appelle l'utilisateur final, l'utilisateur lambda qui va avoir un compte créé par un agent, va faire des opérations avec les différents commerçants. Donc, cette vidéo va vous montrer les différentes actions qu'un agent peut faire lorsqu'il s'agit des différents les utilisateurs finaux du système. Excusez-moi. La chose à faire, la première, c'est bien sûr de se connecter en tant qu'agent. Donc, comme vous le savez, un agent a vraiment un accès, une vue globale du système. Donc, il peut initier des actions que les autres utilisateurs ne peuvent pas faire. Lorsque vous vous connectez sur le compte de l'agent, vous avez l'onglet utilisateur qui est là. Donc, quand vous vous connectez, quand vous cliquez là-dessus, tout de suite, vous voyez nouveau. Et à partir de nouveau, vous pouvez créer un nouvel utilisateur. Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez les différentes catégories d'utilisateurs du système. Vous pouvez sélectionner dépendamment de ce que vous voulez créer. Moi, je vais créer un utilisateur qui a un compte en dollars canadiens. Je vais le renommer, on va dire user G par exemple, identifiant. Courriel, je vais mettre un courriel qui n'existe pas, juste pour tester. Je ne vais pas envoyer le courriel d'activation puisque je suis presque sûr que je suis pas presque sûr, je suis sûr que ça n'existe pas. Je vais mettre un numéro de téléphone pris au hasard. Assigner un mot de passe, je vais sélectionner un mot de passe assez simple pour le cas où je reviens pour essayer d'utiliser. Et je vais imposer le mot de passe, le changement du mot de passe. Ça veut dire que la prochaine fois que l'utilisateur se connecte, il est obligé de changer son mot de passe. Je fais enregistrer et ajouter un nouveau. Voilà, l'utilisateur a été créé. Donc, une fois que votre utilisateur est créé, vous pouvez faire les différentes opérations. L'utilisateur peut faire toutes les opérations afférentes à son compte. Donc, à partir de là, il a toute la liberté de pouvoir utiliser son compte dans le système. L'agent a la possibilité, ici, le deuxième onglet, Mes contacts. L'agent a la possibilité de pouvoir ajouter des utilisateurs comme étant ses contacts. Ça lui permet, lorsqu'il fait des opérations régulières avec ces contacts-là, de ne pas aller à chaque fois les chercher dans la liste des utilisateurs. Je vais juste vous donner un exemple. On va dire par exemple le dernier utilisateur que je viens de créer. Lorsque je clique là-dessus, j'ai un onglet ici, Ajouter au contact. Et là, il a été ajouté au contact. Si je viens dans les contacts de l'agent, je vais voir qu'il est là. User J, il est là. Donc, c'est vraiment faciliter les différentes opérations après avec lui. Ici, dans cet onglet, vous voyez tous les utilisateurs qui sont connectés dans le système. Maintenant, je suis le seul utilisateur connecté, mais c'est un outil qui permet de monitorer en temps réel toute l'activité du site internet, du système, excusez-moi. Toute l'activité du système peut être monitorée ici en direct, donc savoir le nombre de personnes connectées, les IP. Donc ici, il y a vraiment un monitoring de l'action qui peut être faite. Accès client, ce sont tous les accès via point de vente mobile. Ça veut dire quoi? Donc là, par exemple, vous avez un marchand à qui on a donné un point de vente mobile. Donc, on a activé son point de vente mobile. Ça signifie que des clients peuvent se rendre chez ce marchand et utiliser leur NFC card pour effectuer des paiements chez l'agent. Ici, vous voyez l'état, c'est retiré. Ça veut dire que ce n'est plus en activité. Mais si c'était le cas, vous allez voir actif. Donc, vous pourrez lister tous les points de vente mobile du système. Les actions groupées,
ou bulk action, ce sont des actions que vous pouvez effectuer sur plusieurs utilisateurs à la fois. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez décider de changer de groupe à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs, changer, effacer les mots de passe, changer les champs personnalisés ou réindexer. Réindexer, ça vient dans le cas où c'est vraiment pour la performance. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs et que vous voulez améliorer la performance en réindexant, cela permet vraiment d'améliorer la performance du système. On va prendre un exemple, changer de groupe, et c'est à peu près la même logique dans tous les cas. Donc quand vous cliquez sur changer de groupe, vous voyez tous les utilisateurs. On va sélectionner ces deux par exemple. Et on va cliquer Run over to selected user. Donc là-dessus, l'action qu'on veut opérer, c'est changer de groupe. Il y a deux utilisateurs qui sont sélectionnés. On peut décider à partir de ce moment de leur attribuer de nouveaux groupes. Si on choisit le groupe ici, qu'on clique et qu'on fait soumettre, automatiquement, ils vont être réattribués dans ces nouveaux groupes avec toutes les valeurs par défaut et toutes les autorisations qui viennent avec ces groupes. Liste de public postage. Ici, vous avez la possibilité de faire des listes de public postage, donc des mailing lists. Il faut dans un premier temps sélectionner est-ce que c'est un SMS ou des courriels que vous voulez envoyer. Allons-y par exemple pour SMS. Vous avez le choix soit à des utilisateurs bien spécifiques ou à un groupe bien spécifique. On va dire que je vais envoyer à l'ensemble d'un groupe. Donc je vais sélectionner par exemple que je vais envoyer un message à tous les utilisateurs qui ont un compte en dollars canadiens. Le corps du message, je vais dire par exemple vous venez, excusez, un très bon message, vous venez de recevoir une réduction de 10%. Je pense que ce message est très attractif. Donc, au groupe, donc, je peux l'envoyer à plusieurs groupes, mais là, j'ai choisi juste les utilisateurs canadiens. Et donc là, je vais faire envoyer. Il va me demander, êtes-vous sûr de vouloir envoyer cette diffusion? Et quand je fais OK, l'envoi est parti. Et il y a 6 utilisateurs en dollars canadiens. Donc immédiatement, hein, ils vont recevoir les messages. Je ne peux pas vous montrer mon téléphone, mais sinon je peux vous confirmer que le message est bien arrivé. Donc voilà pour ce qui est des listes de public postage. Ici, les journaux de Helpdesk. Donc les journaux de Helpdesk, en fait, c'est un outil intégré qui permet de voir les différentes demandes d'aide émanant des utilisateurs. Donc, un utilisateur a un problème, il a une difficulté, plutôt que d'envoyer un mail directement depuis le système, il peut ouvrir un ticket. Et donc, depuis ici, l'agent peut voir tous les tickets, toutes les difficultés, tous les problèmes qui ont été présentés, qui ont fait le cas d'une demande d'un utilisateur. On va aller par exemple sur ce cas. Donc, vous voyez, il nous a contacté via le chat. La gravité, il dit que ce n'est pas très grave. Le descriptif, il a donné un descriptif du problème. Il n'y a pas eu d'action qui a été prise pour régler ce problème, donc le statut c'est toujours ouvert. Une fois qu'une action est prise, on peut modifier le statut. Donc derrière les jetons, vous avez les QR codes ici. Donc ici, cette catégorie vous permet de pouvoir soit générer des codes QR pour les utilisateurs. Normalement, lorsqu'un utilisateur est créé, je prends par exemple celui que nous venons de créer, vous voyez immédiatement par défaut, il a un code QR qui lui est attribué. Avec ce code QR, il peut se rendre chez un marchand et puis ce marchand-là va scanner son code et ça va tout de suite connecter son compte pour qu'il puisse effectuer des opérations avec ce marchand-là. Donc ici, vous pouvez générer ces QR codes et voir les QR codes correspondant à chaque utilisateur. Vous pouvez également bloquer ces QR codes, les modifier, donc vous avez la liberté de pouvoir le faire en tant qu'agent. Les NFC cards, comme vous le savez, sont des cartes sans contact, donc qui sont attribuables à des utilisateurs. Donc chaque fois que vous attribuez une carte NFC à un utilisateur, ça va apparaître ici. Donc
tout de suite, par exemple, cet utilisateur, on voit le numéro de la carte NFC. Donc, c'est avec celle-là qu'il va effectuer des paiements directement chez les marchands disposant d'un point de vente mobile. Donc, voici pour cette vidéo un peu longue, je l'avoue, mais nécessaire pour faire un tour complet de toutes les fonctionnalités qu'un agent peut faire, toutes les actions qu'un agent peut poser lorsqu'il s'agit des utilisateurs. Je vous remercie et j'espère de vous voir dans des prochaines vidéos. Merci, au revoir.